Bonjour et bienvenue dans cette émission proposée par les Arbros. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une communauté qui nous tient à cœur, la Guilde Draw sur Kael'thas. Pour parler de cette guilde, nous accueillons Nébu, membre de la première heure. Nébu, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Mais avec plaisir, je suis content d'être là. Alors en 2005, World of Warcraft sort. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts sur Azeroth ? Alors, brièvement, mes débuts sur Azeroth, pour faire simple, j'étais un petit elfe prêtre, donc du coup, mes débuts sur Azeroth, c'était sur Teldrassil. Alors, pour la petite histoire, en fait, avant, je jouais à Warcraft 3 avec des potes, et on avait prévu de jouer tous ensemble sur un serveur, et de commencer ensemble. Moi, c'était mon premier MMO à cette époque-là. Sauf que du coup mes potes sont allés sur un autre serveur et moi j'avais déjà commencé dans la nuit et j'avais trouvé ça fastidieux à l'époque de monter niveau 8 et pour rien au monde j'allais repartir à zéro sur un autre serveur. Du coup il a fallu attendre au moins 3 ou 4 ans facile l'extension WTLK pour que enfin j'arrive à jouer avec quelques-uns de ces potes initialement prévus. Ah donc t'as dû te faire d'autres amis après. Est-ce que tu peux nous dire brièvement, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, ce que c'est qu'une guilde? En fait c'est simple, dans le jeu il y a des objectifs, des boss qui sont pas tuables, on peut pas les battre à tout seul ou à 3 ou 4. Il faut une belle structure et à l'époque il y a 14 ans, au début du jeu, il fallait être 40. Donc 40 c'est une sacrée structure et du coup pour que on ait un pool régulier de joueurs, il fallait les fédérer tout le monde dans la même guilde. C'était plus simple, tout le monde pouvait discuter ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne encore aujourd'hui, sauf qu'on a besoin d'être bien moins nombreux. À partir de 10, on peut remplir des objectifs. Mais le principe, c'est ça, c'est de faire une petite communauté pour arriver à des objectifs dans le jeu qui sont pas atteignables tout seul. Quelque temps après tes débuts sur Azeroth, tu vis une alliance de guildes. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé par la suite ? Eh bien, alliance de guildes en fait, qui vu que les deux structures, c'était deux structures qui n'étaient pas assez nombreuses pour faire un raid de 40, sont réunies pour jouer ensemble. Et au final, de fil en aiguille, ces deux structures se sont un petit peu déséquilibrées et du coup, une partie de ces deux structures ont fusionné pour créer une première guilde qui n'a pas forcément bien fonctionné aussi dans ses débuts, et du coup il y a une deuxième guilde qui était présente aussi à l'époque, qui s'est divisée en deux. Nous on s'est divisé en deux et on a fusionné et ça a donné Draw en novembre 2005, donc ça fait 14 ans que Draw existe. Ouah, ça fait donc 14 ans que t'es dans la guilde. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle représente pour toi cette guilde ? Forcément, c'est un peu, des véritables compagnons de jeu, mais plus que ça, puisque pour certains, on s'est rencontrés dans la vie réelle. À l'époque, moi, je faisais partie des plus jeunes, du haut de mes 20 ans. J'étais étudiant, beaucoup d'autres étaient étudiants, et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans la vie active, qui sont parents, ou qui ont des enfants qui déjà sont un peu plus vieux, donc qui peuvent revenir dans le jeu. Donc du coup tout ça fait que on a une histoire commune à travers le jeu, mais aussi à travers ce qu'on a vécu dans la vie réelle. Ce qui fait que pour répondre à la question initiale de qu'est-ce que ça représente pour moi, c'est devenu une véritable... alors je dirais pas famille parce que c'est vraiment fort, mais c'est un peu l'esprit quoi. C'est vraiment l'esprit de définition de guilde du coup. C'est genre on combat tous ensemble, même objectif, et on vit des trucs ensemble quoi. Justement, en exclu pour les Arbros, on a réussi à obtenir le témoignage de différents membres de la guilde. Magneto. Au début de Burning Crusade, j'ai réussi à trouver une place dans le rooster quasiment au tout début de l'extension Burning Crusade, après que ma tentative avec une autre guilde soit restée lettre morte. Ça s'est fait à sa création, tout bêtement. Moi, j'étais au tout départ dans une petite guilde, dans une petite structure. C'était mon premier MMO, donc je connaissais pas forcément l'univers des MMO. Je suis arrivé dans une petite structure et je me suis retrouvé à fusionner avec d'autres joueurs qui venaient d'autres horizons pour former une guilde qui s'est petit à petit transformée en Draw. J'ai dû arriver dans la guilde dans les alentours de 2005, dans la création, et je faisais partie de l'Horde auparavant. Comme l'Horde s'est arrêté, on a rejoint
Draw. Vous m'avez accueilli. Et tiens, c'est peut-être aussi beaucoup pour ça que je suis resté avec Draw, déjà parce qu'ils étaient efficaces dans leur avancée en PvE, et que la guilde me permettait en fait de prendre du temps pour faire des photos, pour pas trop DPS sur des fights. Je me positionnais pour avoir des bons angles pour mes photos, pour joystick. Draw, ça a pas mal évolué au fil des années. On est passé d'une guilde où on avait 40 membres à l'époque de R1 à une guilde beaucoup plus petite au fil du temps. Je pense maintenant c'est devenu plus une bande d'amis qu'une vraie guilde HL comme ça l'était à l'époque, quoi. Donc c'est avant tout des gens avec qui j'ai plaisir à jouer. C'est un peu comme c'est des cousins lointains en fait, je dirais. Tu sais, c'est des gens qui sont là, qui font partie de ta famille, mais que tu vois pas souvent. Bah, c'est ma guilde. C'est la guilde dans laquelle je suis depuis. J'ai fait 4 guildes sur le jeu, si je dis pas de bêtises. Je suis plutôt du genre fidèle. Sur mes 4 guildes, j'en ai fait 3 sur Vanilla. Donc ça te laisse faire le calcul. C'est un univers chouette, avec des gens sympas. Il faut qu'on continue à faire des first kills, vu que c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui doit plaire le plus à tout le monde. Donc qu'on se donne les moyens de faire des first kills. Je joue pour faire toutes les expés, etc., histoire de me tenir à flot au niveau du stuff et tout ça. Et puis après, le seul attrait, entre guillemets, parce qu'il y a quand même peu de contenu en ce moment, c'est les raids qu'on fait ensemble le mercredi, quoi. C'est la rencontre de personnalités, de joueurs, de potes, d'amis, de connaissances qui ont fait que ce jeu me plaisait beaucoup. Il y a toute l'histoire et tout. Mais j'y serais jamais resté aussi longtemps si j'avais pas rencontré les joueurs. Ça remonte plus à Lord qu'à Draw, je crois. C'était le down d'Onyxia, le premier down d'Onyxia. Ça a été assez fou. Et en plus, on était en compétition avec Armada. Et donc voilà, ce down a été pour moi vraiment mythique. Après, avec Draw, rien que le down la semaine dernière de Ashara me fait super plaisir. Dès qu'on fait des downs, je suis toujours très content. Ça me fait toujours plaisir qu'on arrive à le faire comme ça en guilde. C'est impossible de tout citer. Honnêtement, il y en a beaucoup. Les gens les donnent, enfin, principalement le fait que la guilde existe toujours, en fait. Que la guilde ait continué à fonctionner. Alors après, c'est pas le Draw de l'époque. Ça a plus rien à voir aujourd'hui. Mais le fait que la guilde existe toujours. Après, si je dois retenir un Dawn, Lich King. Lich King à 10 a été un plaisir en hard mode, a été un plaisir sans nom. Je dirais, c'est le premier down de Setoun. Clairement, on avait galéré mais des mois et des mois sur ce boss. Il était vraiment ardu. Et je pense que c'est le premier vrai down où, enfin, je vais pas dire ça m'a fait vraiment plaisir parce que Ragnaros avant, Nefarian, etc. C'était sympa aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le premier boss où on a autant chié et où ça faisait vraiment plaisir de le down en fait. Donc forcément, les moments qui pour moi sont les plus marquants, c'est ceux que tu partages avec le reste de la guilde en fait. Un moment marquant. Je vais pas être très original parce que en fait mes autres collègues ont dit la même chose, mais effectivement les first kills de gros boss de fin de raid, c'est toujours un bon moment parce que on a trimé pendant des heures et des heures pour arriver à ça. Donc c'est un vrai haut fait, hein, du coup, comme dans le jeu. Je voulais essayer de me rappeler des moments marquants aussi hors raid, parce qu'il y en a. Et c'est vrai que des discussions enflammées sur le Chan Guild, je pourrais pas en dire une en particulier, mais ça fait partie aussi des bons moments qu'on passe dans cette guilde. Ce Chan vert qui déroule et chacun raconte des trucs, et ça j'aime beaucoup. Voilà, finalement, les jeux vidéo permettent de rencontrer plein de gens. Et même si nous ne les voyons pas, ces gens sont des amis. Des gens qui permettent de forger qui nous sommes. Alors, il semblerait que les jeux vidéo rassemblent. Nébu, merci. Avec plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis dans cette émission. Je tenais également à remercier l'équipe technique, celle sans qui cette émission n'existerait pas. À la technique, la DIM. À la lumière, la DIM. Et enfin, je voulais remercier particulièrement mon auteur, la DIM. Quant à nous, on se retrouve bien évidemment bientôt avec une nouvelle vidéo, toujours avec les Arbros.